Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Sire, Madame, Éminences, Excellences, mes seigneurs, Mesdames et Messieurs les représentants de nos églises et communautés, sœurs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, dames en heren. Van harte welkom in onze nationale basiliek van het Heilig Aard. Op uitnodiging van hun excellenties, Monseigneur Franco Coppola en Monseigneur Bernardito Auza. En dit ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het pontificaat van Paus Leo XIV. In deze Eucharistieviering bidden wij heel bijzonder voor de bisschop van Rome. Wij vertrouwen zijn zending als herder van onze kerk toe aan God, de Vader van de ene goede herder. Excellence, je vous prie de transmettre à notre Saint-Père, le Pape Léon, au nom de l'Église de Belgique, l'expression de notre profonde communion, ainsi que nos vœux fraternels pour l'accomplissement de son ministère de successeur de Pierre, au service de la paix, dans la vérité de l'Évangile. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par une décision de ta providence, tu as voulu bâtir ton Église sur le bienheureux Pierre, chef des apôtres. Regarde avec bonté notre pape Léon, qui tu as établi comme successeur de Pierre. Qu'il soit pour ton peuple, de façon visible, le principe et le fondement de l'unité de la foi et de la communion ecclésiale. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Eerste lezing uit de Handeling van de Apostelen. In die dagen, nadat men veel heen en weer had gepraat over de besnijdenis, nam Petrus het woord en sprak tot de apostelen en de oudsten. Mannen, broeders, gij weet dat God reeds lang geleden mij onder u heeft uitgekozen, opdat de heidenen door mijn mond het evangeliewoord zouden horen en het geloof aannemen. Welnu, God die harten kent, heeft zich voor hen uitgesproken, door hun de Heilige Geest mee te delen, juist als aan ons. En hij heeft in geen enkel opzicht onderscheid gemaakt tussen ons en hen, maar hun harten door het geloof gereinigd. Waarom wilt gij God dan nu tarten, door de leerlingen een juk op de hals te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij in staat geweest zijn te dragen? Integendeel, juist zoals zij, geloven ook wij, door de genade van de Heer Jezus gered te worden. De hele vergadering zweeg en men luisterde naar Barnabas en Paulus, die van de grote wondertekenen verhaalden
die God door hen onder de heidenen gedaan had. Toen zij waren uitgesproken, nam Jacobus het woord en sprak: Mannen, broeders, luistert naar mij. Simeon heeft ons uiteengezet, hoe God eertijds genadig heeft neergezien en uit de heidenen zich een volk heeft gekozen. Hiermee stemmen de woorden der profeten overeen, zoals geschreven staat. Daarna zal ik terugkeren en het vervallen huis van Davids weer opbouwen. Zijn ruïnen zal ik weer opbouwen en ik zal ze volledig herstellen, opdat de rest van de mensen de Heer zullen zoeken, samen met alle heidenen, onder wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die deze dingen doet. Van eeuwigheid zijn ze bekend. Daarom ben ik voor mij van oordeel dat men geen onnodige lasten moet opleggen aan hen die zich tot het heidendom tot God bekeerden, maar hun wel moet voorschrijven zich te onthouden van wat door de afgoden besmet is, van ontucht, van wat verstikt is en van bloed. Want van oudsher geeft Mozes in elke stad mensen die hem op Sabbat in de synagoge voorlezen en prediken. Dit is het woord van de Heer. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture.
zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: zoals de Vader mij heeft liefgehad, zo heb ook ik u liefgehad. Blijf in mijn liefde. Als je mijn geboden onderhoudt, zult je in mijn liefde blijven, gelijk ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg ik u, opdat mijn vreugde in u mogen zijn en uw vreugde volkomen mogen worden. Woord van de levende God. Sire, Madame, beste broeders en zusters, ik wil deze preek graag in het Frans toebrengen, aangezien ik nog bezig ben met een aanleren van Nederlands. De vrede zij met u. La paix soit avec vous. C'est sur ces mots que le pape Léon XIV inaugurait son pontificat il y a un an. Reprenant ainsi la salutation du ressuscité apparaissante aux disciples qui étaient enfermés parce qu'ils avaient peur. Peur de la violence du monde, peur sans doute de la mort, peur peut-être même d'être reconnus comme disciples du Christ et d'en subir le même châtiment. Au milieu d'eux se tient le Christ vivant, ressuscité, qui apporte la paix au milieu des enfermements, des violences et des peurs. Après avoir proclamé les mots du Christ lui-même, le pape Léon souhaitait que ce salut de paix entre dans les cœurs, rejoigne les familles, toutes les personnes, où qu'elles soient, tous les peuples, toute la terre. La paix soit avec vous, disait-il. Une paix désarmée et désarmante, humble, persévérante. Et d'ajouter que cette paix nous vient de Dieu. Dieu qui nous aime tous inconditionnellement. Comment ne pas mettre en lien ces paroles du ressuscité avec celles que nous entendons ce soir? Avant sa passion, sa mort et sa résurrection, le Christ commande à ses disciples: « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez les commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Ces mots qui résonnent comme une mise en garde ou comme
un testament au moment de passer de ce monde à son Père. Cette parole qui vient conclure une série de consignes que nous connaissons tous. Si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous fassiez de même les uns pour les autres. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Il n'aura échappé à personne que dès que le Saint-Père nous donne une homélie, il nous glisse un peu d'Augustin. Je ne peux m'empêcher moi-même, comme augustinien, devant d'autres augustiniens, de faire de même. Et saint Augustin commentait ce passage de l'Évangile ainsi, dans son sermon 82. Voilà d'où proviennent nos bonnes œuvres, car d'où pourraient-elles nous venir autrement, puisque la foi opère de la charité? Et comment aimerions-nous si nous n'étions pas d'abord aimés? Et Augustin de s'interroger, est-ce l'amour qui fait observer les commandements ou l'observation des commandements qui produit l'amour? Mais qui pourrait douter que l'amour précède? Ce n'est donc pas pour qu'il nous aime que nous commençons à observer les commandements, mais s'il ne nous aime pas, nous ne pouvons pas observer ces commandements. Telle est la grâce qui est connue des humbles et qui est cachée aux orgueilleux. Oui, l'amour du Père et du Fils nous précède. Et c'est en demeurant dans cet amour, tel le sarment attaché à la vigne, que nous sommes rendus capables d'annoncer la paix qui nous vient de la relation d'amour du Père et du Fils. C'est de cet amour que nous vient la paix que le Christ ressuscité apporte à ses disciples et à nous encore ce soir. C'est par ce rappel que le pape Léon a voulu inaugurer son pontificat. Et c'est ce même rappel qu'il ne cesse de faire, et j'oserais dire sans peur, à temps et à contre-temps. C'est cette même paix qui nous vient de Dieu qu'il annonce. Alors bien sûr, cela peut déranger ou irriter. Et dans ce cas, une seule réponse. Je n'ai pas peur d'annoncer l'Évangile. N'est-ce pas finalement le rôle de tout missionnaire, de tout disciple, de tous ceux qui acceptent de demeurer dans l'amour du Père et du Fils? Et le pape n'en fait pas exception, bien entendu. Certains font mine de penser que c'est lors de son voyage apostolique en Afrique que le Saint-Père s'est révélé. Vous avez sans doute, comme moi, lu les titres des journaux. Osons porter plus haut cet appel du Christ à nous laisser guider et conduire par l'amour du Père et du Fils. Car il n'y a pas d'autre voie possible pour que le monde soit en paix. C'est vite oublié. Tous ceux qui croient que son voyage en Afrique l'a enfin révélé, que ça fait quand même 1 an qu'il a accepté cette charge à la suite de Pierre et qu'il ne cesse d'annoncer cette paix. Il n'a pas attendu la veillée de prière à Saint-Pierre de Rome, tout comme ce voyage apostolique n'est qu'une étape sur son chemin de missionnaire, à la suite de Pierre, à la suite de toutes celles et ceux qui ont pris au sérieux leur baptême.
Souvenons-nous qu'à la Loggia, il appelait déjà à ce qu'ensemble, nous travaillons comme une Église unie, cherchant toujours la paix et la justice, cherchant à travailler comme des femmes et des hommes fidèles à Jésus-Christ, sans peur, pour proclamer l'Évangile, pour être des missionnaires. Finalement, dernièrement, le monde a été interpellé quand le Saint-Père a proclamé ne pas avoir peur d'annoncer l'Évangile. Et pourtant, il ne fait que reprendre ce qu'il nous a dit dès le premier jour de son pontificat. Pas de quoi donc être surpris. Et pourtant, nous avons tout de même, les uns et les autres, eu un sentiment de fierté quand ce pape ose dire à temps et à contre-temps que la paix n'est pas négociable, qu'elle est le seul chemin pour un vivre ensemble. Je n'ai pas peur d'annoncer l'Évangile. Mais il nous faut dépasser ce sentiment de fierté, ou d'agacement peut-être, pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel nous est adressé à nous ce soir. Sommes-nous vraiment enracinés dans le Christ, lui qui nous pousse à être des missionnaires, à annoncer l'Évangile, à annoncer qu'il est ressuscité, que la vie est plus forte que la mort, que l'enfermement et que la peur. Annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps. Annoncer que l'amour de Dieu nous précède et qu'il nous précédera toujours. Qu'il nous pousse à être artisans de paix, à faire advenir son règne en nous et autour de nous. À annoncer que cette paix nous vient de Dieu et qu'elle est plus forte que la violence de notre société et peut-être même de nos propres violences. Il n'est pas besoin, pour annoncer la paix, de traverser les océans. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous de l'annonce de cette bonne nouvelle dans notre pays, dans nos villes, dans nos diocèses, dans nos familles? Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et le Christ de conclure par ces mots. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Oui, pour que la joie du Christ en nous soit parfaite, nous devons porter haut sa voix. Pour que la joie du ressuscité surpasse nos peurs, pour que la joie de l'annonce du Christ vivant soit une bonne nouvelle pour notre humanité aujourd'hui. À la suite du Christ, ne cessons jamais de dire au monde, à nos proches, à notre pays, la paix soit avec vous. Amen. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant afin que la part de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Wir bitten dich, o Vater, für deine Kirche. Wir vertrauen dir Papst Leo, die Bischöfe, die Priester, die Ordensleute und dein ganzes Volk an. Stärke sie mit dem Licht deines Geistes. Lass die Kirche immer mehr wie eine Stadt auf dem Berg sein, nicht nur sichtbar, sondern auch einladend und lichtvoll, ein Zeichen deiner Gegenwart. Eine Heimat, in der jeder Mensch Frieden und Hoffnung finden kann. Lasset uns beten.
Nous te prions, ô Père, pour les gouvernants et pour tous les peuples de la terre. En ce temps marqué par la violence et les guerres, donne aux responsables des nations sagesse et courage, afin qu'ils se laissent guider par la paix, désarmée et désarmante du Christ ressuscité. Soutiens tout effort en faveur de la justice, de la liberté et de la concorde entre les peuples. Nous te prions. Heavenly Father, you are the source of all goodness and compassion. Look with mercy upon all who are in need today, the poor, the hungry, the homeless and the destitute, the old and the sick, the forgotten and the marginalized. Grant them strength in their trials, comfort in their sorrow, and hope in their despair. Lord, open our hearts so that we may see Christ in those who suffer. Help us to heal those who are broken in body or spirit, and to turn their sorrow into joy. Make us instruments of your love, ready to serve, to give, and to care. Let us pray. Wij bidden u, Vader, voor ons die hier samen zijn en voor de kerk in België. Mogen de vreugde van de verrijzenis van uw Zoon in ieder van ons de gave van het geloof doen herleven en het vuur van de zending doen ontbranden, om in het leven van iedere dag met moed en eenvoud getuige te zijn van het evangelie. Laten wij bidden. Seigneur, en cette messe anniversaire du pape Léon, nous te rendons grâce pour la rencontre vécue à Rome dans le cadre des abus sexuels dans l'Église. Merci pour l'écoute vraie, l'empathie et l'humanité reçue qui nous ont profondément bouleversés et ont redonné un peu d'espérance aux personnes blessées. Nous te confions aussi les baptisés. Donne-leur le courage d'entendre réellement la parole des victimes, de sortir du silence, de l'immobilisme et de marcher ensemble sur le chemin de la vérité, de l'écoute, de la justice et de la compassion, auquel le pape Léon appelle toute l'Église. Que ton esprit guide nos pasteurs vers une véritable conversion et ouvre pour tous des chemins de guérison et de paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi toucher par nos offrandes, Seigneur. Protège toujours ta sainte Église et dirige-la par le mystère de notre pape Léon, par le ministère de notre pape Léon, qui te lui a donné comme pasteur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort. Dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le jour pascal royaume par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances de nous et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et les justes et toute la création proclament ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que de le vent au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où elle fut livrée, elle prit le pain. En te rendant grâce, elle dit la bénédiction. Elle rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez sans tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, elle prit la coupe. En te rendant grâce, elle dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez sans tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
et le grand mystère de la foi. Mon Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert ton sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Hij moge ons maken tot een eeuwige gave aan u, opdat wij met u uitverkoren het land van uw erfdeel tegemoet gaan. Tezamen met Maagd en moeder van onze God Maria, met uw apostelen, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de heilige Jozef, bruidegom van Maria, met uw apostelen en met de martelaren die tot u, Heer, getuigden met hun bloed. En met al heiligen van wie het onophoudelijk gebed tot onze hulp gereed is. Mogen dit offer, zo bidden wij, tot onze verzoening zijn, o Heer, en tot de vrede en het heil van heel de wereld. Bevestig uw kerk die in ballingschap is, zolang de wereld duurt, en maak haar één in liefde en geloof. Samen met uw dienaar, Leen, onze paus, met Luc, onze bisschop, met uw dienaren Koen en Jean, en met heel de samenhorige kring van uw gewijde dienaars. Wees haastig tot de hulp gereed van deze gemeenschap, die gij geroepen hebt om voor uw aangezicht te staan. En verenig al uw verstoorde kinderen in uw ontferming, o Vader barmhartig. En onze broeders en zusters die ons zijn voorgegaan, en allen die uit deze wereld zijn overgegaan naar uw rijk, het aangezicht tegemoet van uw Messias. Laat hen, zo bidden wij, binnengaan, waar ook wij hopen eens en voor al te worden verzadigd met uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in wie gij de wereld rijkelijk schenken wilt, alles wat goed is. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos legitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutiens-nous par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, toi dire des autres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Broeders en zusters, schenk ook aan elkaar de vrede van de Heer. La paix. C'est dommage. Merci. Vous avez bien fait. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités à repas de noces de l'agneau.
Le pape François, vous vous rappelez bien, toutes les fois qu'il intervenait, il demandait de prier pour lui. Et donc on avait pris l'habitude à l'annonciature, à ce moment-là, après la communion, de prier pour le pape. Le pape Léon nous demande plutôt de nous associer à sa prière. Et chaque mois, il a une intention spéciale de prière. Ce mois, c'est une intention très importante. Il nous fait réfléchir sur le fait du grand gaspillage qu'il y a dans nos tables à propos de la nourriture et combien de millions de personnes ont faim dans ce monde. Donc, il a composé une prière, comme chaque mois. Vous la trouvez dans la deuxième feuille que vous avez reçue. Et il y a, disons, dans plusieurs langues, pas toutes les langues. Il y a en français, en néerlandais, en allemand, en anglais et en italien. Alors, en restant assis, chacun dans sa langue ou dans la langue qu'il peut parler mieux, nous pouvons réciter ensemble cette prière et nous associer à l'intention des prières du pape. On parle de la partie en italique. Seigneur de la création, tu nous as donné la terre féconde et avec elle notre pain quotidien, comme signe de ton amour et de ta providence. Aujourd'hui, nous reconnaissons avec douleur que des millions de frères et sœurs souffrent encore de la faim, tandis que tant de nourriture et de biens sont gaspillés sur nos tables. Éveille à nous une conscience nouvelle, que nous apprenions à rendre grâce pour chaque aliment, à consommer avec simplicité, à partager avec joie et à prendre soin des fruits de la terre comme d'un don venant de toi, destiné à tous et non à quelques-uns seulement. Père bon, rends-nous capables de transformer la logique de la consommation égoïste en une culture de solidarité, que nos communautés promeuvent des gestes concrets, campagnes de sensibilisation, banques alimentaires et un style de vie sobre et responsable. Toi qui nous as envoyé ton Fils bien-aimé Jésus, pain rompu pour la vie du monde, donne-nous un cœur nouveau, affamé de justice et assoiffé de fraternité. Que personne ne soit exclu de la table commune et que ton esprit nous apprenne à regarder le pain non comme un objet de consommation, mais comme un signe de communion et de soin. Après la prière et la bénédiction finale, et pendant que la chorale chante le dernier cantique, les prêtres suivis par les évêques quitteront l'autel en procession. Suivront ensuite Leur Majesté le roi Albert II et la reine Paola. Et derrière eux, la chorale clôturera la procession. Après la sortie de la chorale, vous êtes tous invités à vous rendre dans le transept sud pour participer à la réception. Merci. Na het gebed en de slotzege en terwijl het koor het laatste lied aanheft, zullen de priesters, dan de bisschoppen, in processie het altaar verlaten. Zij worden gevolgd door hun majesteiten koning Albert II en koningin Paola. En achter hen zal het koor de processie afsluiten. Na het vertrek van het koor bent u allen uitgenodigd in de zuidelijke zijbeuk om deel te nemen aan de receptie. Dank u. Prions le Seigneur. Nous savons participer à la table du ciel et nous te supplions, Seigneur, par la force de ce mystère,
Affermis ton Église dans l'unité et la charité. Accorde toujours salut et protection à ton serviteur Léon, à qui tu as transmis la charge pastorale, ainsi qu'au troupeau qui lui est confié. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Auditorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix du